Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec la préparation pour un projet d'album très facile. Comme vraiment très facile. Alors, je vais vous donner une idée. Premièrement, je vais vous montrer la collection de papier que je vais utiliser et du genre de qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre album. Alors, vous avez sûrement dû voir des petits cahiers que je fais parfois qui sont insérés à l'intérieur de mes livres. Alors, j'avais pensé faire un livre complètement que des petites pages comme ceci. Alors, aucune interaction. C'est très facile. C'est un bon début pour se pratiquer à avoir de la précision. Alors, parce que vous allez voir qu'ici, vous allez voir la précision qu'on doit vraiment être au quart de millimètre près égal. Alors, je vais vous expliquer comment calculer pour faire ce que j'appelle les incrustations. Alors, c'est un genre de petit cahier. Alors, ça vient d'un cahier. Vous allez voir bientôt une série de tutos qui va venir, pas de série de tutos, excusez, un partage de projet. J'ai fait un album spécial pour bébé. Alors, il y a un petit cahier comme ça que j'ai inséré dans une pochette. Mais nous, on va faire un album qui est complètement des pages empilées, tout simplement, très facile. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment d'avoir une collection de papier qui a beaucoup de motifs qui sont pas trop gros. Je vais vous montrer celle-ci. Alors, vous voyez, ça, ce sont des petits motifs. Alors, si vous pouvez avoir des petites cartes aussi, ce serait très bien. Pas besoin d'en avoir plus que... n'ont pas besoin d'être plus grandes que les 7,5 par 10. Et puis, vous pouvez en avoir juste une dizaine ou 6, c'est comme vous voulez, juste pour agrémenter un peu. Mais le reste, c'est tous des papiers comme ceci, qui sont des motifs qui ne sont pas trop grands. Alors, vous voyez, ce sont tous des petits motifs. Et puis, dans cette collection, ce que j'ai aussi, alors ce qui est bien, c'est d'avoir des motifs qui sont presque unis aussi. Alors, vous allez voir pourquoi. C'est très important d'en avoir. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis trouvé... Bon, alors ici, on a une ligne de bordure. Alors ça, c'est très important parce qu'on va avoir beaucoup de petites bordures. Où est-ce qu'il est, mon petit cahier? Alors, quand on a... C'est certain qu'il va être plus grand que ça, le cahier, le livre qu'on va faire. Mais vous voyez, comme ici, j'aurais une petite bordure comme ça aurait été parfait. Alors, vous avez des bordures comme ça fonctionne très bien aussi. Et puis, aussi, si vous avez une feuille de stickers, alors des collants, comme j'appelle si bien en français. Alors ça, c'est très bien pour agrémenter, comme exemple, quand on veut mettre un petit quelque chose ici, supposons j'aurais ce petit stickers-là, la page va être plus grande, comme je vous dis, ça va être, je vais vous montrer un format qu'on va faire. Et puis, on pourrait avoir un petit stickers qui est comme à cheval sur un endroit où est-ce qu'il peut être collé, mais pas collé de l'autre côté. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir des collants, où est-ce qu'on utilise la fécule de maïs pour qu'il ne colle pas à certains endroits. Alors ça va être un petit truc. Je l'ai déjà montré, mais je vais vous le faire pour celles qui ne l'ont pas fait encore. Alors c'est pour ça que les stickers sont très importants. Si vous ne les avez pas, bon, on peut toujours vous débrouiller autrement, mais si vous les avez, c'est un gros plus. Aussi, c'est certain, ça prend du papier de base. Alors moi j'ai sorti le noir parce que bon, mon blanc, j'en ai plus, mais je vais aller en chercher pour faire la série tuto. Alors ça vous prend du papier qui est du 225, près du 225 de grammage. Vous voyez, je le tiens comme ceci. Ici, on a on a 28 cm et vous voyez, il ne penche pas. Alors, c'est ça que vous devez rechercher. Alors, si vous allez dans du 225, j'irai pas plus que ça. Alors, quelque chose entre le 185 et 225, ce serait parfait. Et aussi, j'ai des feuilles de papier de couleur unie qui coordonnent avec la collection. Alors, comme vous voyez, j'ai le vert ici, comme ce vert ici. J'ai le rouge, c'est certain qu'il y a du rouge. Celui-là peut-être un peu plus orangé, mais si je regarde proche, ça va très bien. J'ai du orange aussi. Et j'ai ce bleu turquoise un peu, parce que j'ai quelques papiers. Vous voyez qu'il y a le bleu comme ça. C'est pas exactement, ça peut pas être exactement pareil, mais si vous avez un ton, un dégradé, ce serait parfait. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit aperçu. C'est certain, lui, il est différent. Je l'ai déjà présenté, celui-ci. Il est différent, mais juste pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, ça va tout simplement être des pages qui se tournent, une après l'autre. Là, ici, on a des pages différentes. Peut-être qu'on en fera, mais c'est surtout des pages comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ça, les incrustations. J'utilise un collant. Ici, j'ai collé juste au centre. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo ici et ici. Même chose, bon là, lui, il était tout petit, alors je l'ai laissé comme ça. Mais ça vous donne une idée des pages qu'on va faire. C'est vraiment simple, vous voyez, c'est très simple. Alors, de cette façon, vous avez un projet qui est très facile. Alors, pour le livre, je n'ai pas décidé encore, mais ça ne sera pas un livre
de carton de poids moyen, de carton épais pour les albums. Alors, ça sera quelque chose de plus simple. Alors, vous en tenez au carton 225 grammes et puis ça va bien aller. Et puis, aussi, ce que je voulais dire, c'est que, bon, alors le format, ça va être quelque chose comme ça. Alors, probablement un 20 par 25, quelque chose comme ça. Et aussi, moi, j'ai ceux-là, je vais vous les montrer, mais c'est vraiment pas nécessaire pour vous de les avoir. Parce que c'est pas nécessaire, même, c'est pas obligatoire que je les utilise non plus, parce que si je les utilise pas pour ce projet, je les garderai peut-être pour un autre. Parce que j'ai tellement de collants. S'il n'y a pas de collants, vous avez la petite série ici de cartes. Même ici, ils ont inclus des push-out. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Alors, ici, on a des petites choses qu'on peut décoller, défaire. Vous voyez, ça se défait comme ceci. Punch-out. Mais ils sont des petites choses comme ça. Alors, je vais peut-être les utiliser aussi. Alors, c'est ça. Vous avez des petites choses comme ça pour pouvoir agrémenter les pages. Et puis, vous avez des feuilles unies pour pouvoir faire des espaces photos et décorer avec les papiers imprimés. Si vous avez des collants, tant mieux. Sinon, ça peut aller, surtout si vous avez déjà ça. Et ça vous prend du papier de poids 225 grammes pour avoir des pages bien solides. Et si vous avez des petites cartes dans votre collection, tant mieux. Des bordures, encore plus. Et puis des petits motifs. Alors, comme vous voyez, j'ai pas de grands motifs ici. Alors, ça me prend des petits motifs. Ça, c'est parfait. J'ai pensé à cette collection parce que, justement, il y avait des petits motifs. Et ceux-là, je peux tous les découper aussi si je veux pour... justement, c'est carré. Alors, ça peut faire une belle bordure comme ceci sur le côté. Vous allez voir, ça va être magnifique, cet album-là. Alors, je fais beaucoup de projets petits, pas trop grands et surtout faciles pour les débutants. Alors, je vous ai dit dernièrement que je me préparais des projets pour les débutants. Alors, c'est promis. Et puis, ça s'en vient très bientôt. Alors, je dirais peut-être la mi-avril. Alors, d'ici ce temps-là, vous pouvez commencer à regarder ce que vous aimeriez avoir comme collection. Peut-être commander quelque chose. Ne payez pas trop cher quand vous êtes débutant parce que si vous gaspillez parce que, bon, vous avez raté votre projet et puis que ça vous décourage un peu, alors c'est pas une bonne chose parce qu'on ne veut pas vous décourager avec le scrapbooking parce que c'est tellement plaisant. J'aimerais bien que vous persistiez et puis que vous arriviez à évoluer beaucoup, quitte à faire quelques erreurs, mais au moins si elles ne sont pas coûteuses, ça peut toujours aller. Alors, préparez-vous et puis mi-avril, peut-être même un petit peu avant ça. Alors, je vais préparer le premier tuto. Alors, on va aller de A à Z complètement. C'est certain que peut-être après avoir fait quelques incrustations, bon, c'est pas nécessaire que je les fasse avec vous toutes une après l'autre, mais au moins ça va vous donner une bonne idée. Et puis je vous explique aussi comment faire la reliure du livre qui va être très très simple aussi. Alors j'ai bien hâte de commencer. En attendant, si jamais vous voulez absolument avoir cette collection, ça s'appelle Paprika de Photoplay. Et puis si vous avez juste la collection avec la série de collants et les cartes, c'est parfait. Et si vous pouvez vous trouver des feuilles unies qui vont coordonner, alors avec ça c'est parfait. Et aussi, comme de raison, le papier de base. Moi, c'est pas celui-là, je n'avais pas de blanc, comme je vous dis. Alors, le papier de base, un paquet de... Ça va en prendre beaucoup. Alors, aussi, une autre chose que je voulais vous dire, je vais aller vous chercher le petit... Alors, les pages qu'on va faire, elles vont être soit droites, comme ceci, si vous voulez que ce soit facile. Celles qui voudraient avoir un petit peu plus, peut-être un peu plus décoratif. Alors, je vais utiliser pour faire des genres de, vous savez, les filières, les file folders, qu'on dit en anglais, je ne sais pas comment vous les appelez. Alors, ce sont des pochettes chemises pour mettre dans des dossiers. Alors, des pochettes chemises à dossier. Alors qu'on peut faire, vous savez, ces petites courbes. Et puis, à ce moment-là, moi, je vais les faire toutes comme ça. Mais si vous voulez les faire juste droites, c'est correct. Ça, c'est un élément un petit peu plus difficile, mais c'est pas nécessaire que vous le fassiez. Alors, excusez, il y a des avions, il y a des tests d'avions ici, l'entraînement d'armée. Alors, ça s'appelle Envelope Punch Board de We Are Memory Keepers. Alors, moi, je l'avais acheté sur Amazon. Je ne sais pas s'ils l'ont Amazon en France ou en Europe. Mais si vous pouvez l'avoir, c'est vraiment... moi, je me suis payé la traite. Quand même, ça n'a pas été si cher. Mais j'ai voulu vraiment l'acheter. Ça fait longtemps que je la voulais. Et puis, je vais vous montrer comment l'utiliser en même temps. Alors, je vous reviens avec ça. Entre le 10 et le 15 avril, je dirais.
Et puis, on va commencer ce beau projet facile. Même ceux qui sont plus avancés pourraient le faire parce que c'est vraiment un beau résultat. Alors, merci d'avoir regardé et on se voit bientôt. Bye bye.